Bonjour. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce second webinaire consacré à l'impact business de la disponibilité de vos données. Ce webinaire fait partie de notre Weekly Summer Camp organisé par Nodata sur tout le mois d'août, tous les mercredis à 11 h. Et durant les 15 prochaines minutes, donc, nous allons aborder cette problématique et on pourra faire ensuite une séance de questions-réponses. Si vous, et puis d'autres échanges, si vous le souhaitez. Donc, dans un contexte où le business et tous les outils sur lesquels repose le business utilisent de plus en plus de volume de données, où les délais sont plus courts pour l'intégration de la donnée, la production d'indicateurs, l'envoi de données réglementaires, ou encore la production et la diffusion de dashboards. Et avec, dans un même temps, on voit des infrastructures qui se complexifient avec notamment l'arrivée de tout ce qui est l'hybrid cloud, avec des données on-premise et des données qui sont sur un ou plusieurs cloud providers, ce qui va impliquer donc des données de plus en plus dispersées, des traitements et des enchaînements plus complexes, et potentiellement donc plus de problèmes. Donc, avec toute cette problématique-là, tout ce contexte-là, comment s'assurer qu'on utilise des données à jour, récentes et fiables, avec, comme on voit, des délais de réponse business qui deviennent un enjeu stratégique. Pour imaginer un peu tout ça, on va prendre des exemples concrets et on commencera sur une banque qui, dans un contexte où il est important de réduire la prise de risque tout en réduisant le délai des phases d'obtention de crédit, d'octroi. Comment prendre des décisions basées sur le scoring client s'il n'est pas à jour ou si on n'a pas confiance ou si on n'est pas sûr qu'il ait été mis à jour. Dans le cadre du retail, ça va être la problématique de gestion des stocks qui peut amener à des ruptures inattendues ou alors des commandes sur des fournisseurs sur des prix qui étaient erronés. Et on va avoir des cas opérationnels avec l'absence d'informations sur la fiabilité, la disponibilité d'une donnée. Par exemple, si on n'a pas les leads dans un call center ou s'ils ne sont pas à jour, comment travailler ou comment être sûr qu'on va pouvoir proposer faire les bonnes propositions aux clients. On a aussi des cas non opérationnels du côté des équipes IT où le contrôle, l'analyse des données, ça devient un poste qui est de plus en plus important, de plus en plus compliqué, et les tâches de reprise des tâches sont récurrentes, et ça peut même amener à des tâches moins intéressantes pour toutes les personnes qui sont obligées de les effectuer tous les jours. Donc, le consommateur de la donnée, il faut partir du principe qu'il n'a pas la vision sur le processus de mise en place de la donnée de calcul. Ils veulent savoir simplement si les outils qu'ils utilisent disposent de données qui sont fiables au moment où ils en ont besoin. C'est le rôle qu'on utilise dans les mails, principalement depuis des dizaines d'années. On utilise, il y a des envois de mails qui sont faits tous les matins, mais on se rend compte que ça ne répond pas à la problématique. Plein de raisons. Le fait que c'est adapté à une diffusion massive, mais en même temps, le contenu, la structure même du mail fait que le contenu, le texte qu'on va pouvoir y mettre et le fait que le HTML soit pauvre, on ne va pas pouvoir habiller correctement l'information. On va y mettre aussi beaucoup d'informations dans un mail, ça peut être peu lisible. On va aussi avoir des informations souvent qu'on va mettre trop techniques. On va pas pouvoir envoyer plusieurs fois des mails par jour parce que ça va s'apparenter rapidement à du spam. On ne va pas choisir les personnes à qui on peut diffuser une information précise. On va envoyer ça, à chaque fois ça à tout le monde. On a déjà des boîtes mail qui sont surchargées, donc les personnes ne vont pas arriver à le lire. Donc, on va passer là en revue différents points, différentes préconisations que nous, on part on part du principe qu'elles sont essentielles pour pouvoir justement arriver à surpasser cette problématique de connaître sa donnée, de diffuser l'information sur la connaissance et la fiabilité de la donnée dans toute une entreprise. Le premier point, ça va être d'adapter le niveau d'information au consommateur de la donnée. Pour ça, on va devoir recenser dans un premier temps tous les utilisateurs, tous les types d'utilisateurs qu'on va avoir dans l'entreprise. Il va y avoir des utilisateurs qui vont utiliser des applications opérationnelles,
Ça va être des applications de comptabilité, des applications RH, de vente. Tout ça repose donc sur des informations, sur des indicateurs, des alimentations qui sont produites. Mais il va y avoir aussi des flux réglementaires, il va y avoir des dashboards de pilotage, des campagnes, on va parler avec les call centers, mais ça peut être aussi des API, ça peut être la réception ou l'envoi de données à des partenaires, à des tiers. Ça peut être, mais aussi tout ce qui va consacrer des personnes qui vont utiliser la donnée un peu plus massivement, et donc qui vont devoir accéder à différentes couches, DataWare, DataMart, les data mesh de manière globale, ou alors des accès par domaine. On a besoin de savoir si le domaine client, le domaine contrat, les domaines vente est à jour. Est-ce que mes informations sont à J-1, J-2 Est-ce que je vais pouvoir me satisfaire d'une information à J-2 ou par rapport à ce que j'ai besoin d'exécuter, j'ai besoin d'une information la plus récente possible. Comme je disais, il faut aussi adapter l'information, il ne faut pas qu'elle soit trop technique, il faut qu'elle soit agrégée. Donc le fait que la chaîne KB36 soit en erreur, ça n'intéresse finalement personne. Il va falloir pouvoir agréger l'ensemble des informations pour pouvoir afficher une information liée à l'outil que l'utilisateur attend d'utiliser. Le deuxième intérêt d'avoir segmenté les usages, ça va être aussi de pouvoir donc créer des rôles, associer des utilisateurs à des rôles et pouvoir donc diffuser des informations à chaque rôle en fonction des outils qu'il utilise. Inversement, on pourrait imaginer aussi d'avoir un système d'accès par abonnement où là, ça sera l'utilisateur qui viendra s'abonner et qui choisira le type d'usage qu'il souhaite suivre au jour le jour. Le deuxième point important, ça va être la fiabilité, la diffusion d'une information fiable. C'est fondamental pour que les utilisateurs utilisent l'outil et reviennent tous les jours. Et pour que les utilisateurs aient des informations fiables, dans un premier temps, il faut aussi que les personnes qui produisent cette information soient convaincues de la fiabilité de ce qu'ils vont diffuser. Pour ça, on va faire en sorte de maximiser, d'avoir un grand nombre de requêtes de contrôle qui vont être industrialisées, qui vont nous permettre de pouvoir tester plus souvent et plus rapidement, d'éviter les actions manuelles et aussi de pouvoir éviter les interprétations de chaque contrôle s'ils sont faits manuellement tous les jours. Parce on sait que les personnes qui font ces analyses peuvent tourner en fonction des jours et des semaines. Donc, il faut qu'à chaque fois, le résultat soit le même et qu'il y ait une cohérence dans toutes les publications, dans tous les indicateurs que vous avez publiés. Pour ça, on va essayer de se baser sur plusieurs sources de données. On va utiliser les ordonnanceurs, on va utiliser des logs de tous les outils qui permettent les alimentations et les restitutions et les calculs, mais aussi les logs dans tous vos flux que vous aurez pu déposer et des requêtes de vous-même de contrôle que vous allez pouvoir faire sur les données. L'idéal, c'est de positionner des requêtes, des contrôles qui vont se recouper afin de maximiser la fiabilité, éviter les taux d'erreur, éviter d'avoir ce qu'on appellera des faux positifs et des faux négatifs, c'est-à-dire un traitement qui est indiqué comme étant OK alors qu'en fait il est en erreur, et inversement, c'est indiqué en erreur alors que finalement tout s'est bien passé. Et aussi, pour pouvoir garder la main sur la diffusion de l'information, de pouvoir mettre en place un système de publication, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui vous précalculez tous vos indicateurs, vous faites quand même une phase de contrôle et ensuite vous publiez au reste de votre entreprise qui n'aura pas la vision avant que vous ayez vous-même décidé à partir de quand ça sera ouvert. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'on va travailler sur le fond, mais on va aussi essayer de travailler sur la forme, et donc il faut que l'interface, l'outil soit attractif. Et pour ça, on va utiliser une démarche UX avec le design thinking qui nous permet avec des populations d'utilisateurs sélectionnés, on va organiser des ateliers, on va pouvoir faire du maquettage, proposer un outil et ensuite partir directement sur une phase de prototypage qui va directement être challengée et qui pourra permettre de savoir si on répond aux besoins ou non. On va pouvoir intégrer, il faut faire en sorte d'intégrer cet outil dans le quotidien, dans l'environnement, dans l'écosystème de travail des utilisateurs. Donc, si vous utilisez déjà un outil, un portail, de pouvoir, donc ça va être de prendre vos indicateurs et les diffuser sur ce portail, ou sinon de venir et d'intégrer la charte graphique de votre entreprise pour faire en sorte que cet outil se glisse le plus facilement possible dans l'environnement de travail. Et bien sûr, on va essayer de proposer une interface moderne, quelque chose qui soit une réponse donc simple et plaisante aux utilisateurs.
Un aspect qu'il ne faut pas négliger, ça va être et qu'on va essayer d'apporter, nous, dans notre démarche, c'est de dire qu'il faut que l'outil soit collaboratif. Il faut privilégier l'échange avec les différents utilisateurs. On a parlé des mails tout à l'heure. Les mails, donc on les perd. C'est compliqué de chercher dans l'historique quand on se pose une question en se posant quel était l'état de ce traitement. Est-ce que c'était bon il y a 5 jours, et même si est-ce que c'était bon il y a 1 mois. Comment faire pour engager un fil de discussion autour d'un mail qui a été envoyé si plusieurs personnes commencent à répondre. Enfin, les mails ne peuvent pas être un outil collaboratif. Pour ça, on va plutôt proposer de créer un canal d'échange entre les différents avec les utilisateurs et de faire en sorte que les échanges puissent se faire de s'associer à un indicateur, à un dashboard, à un des usages. Et donc d'entamer une discussion autour de cet usage. De cette manière, on ne perdra pas l'information. Si je veux avoir une information sur ce qui s'est passé sur un dashboard précis, je peux remonter facilement dans les échanges sur ce dashboard. On va même pouvoir imaginer de scinder cet échange en réservant un canal dédié à l'IT et un canal dédié aux consommateurs de la donnée. L'IT va pouvoir, eux, créer une base de connaissances où ils vont pouvoir enseigner les problèmes qu'ils ont pu rencontrer sur cet usage et pouvoir y renseigner aussi la solution qui a permis de dépanner ce jour-là le problème. Ainsi, justement, lors des turnovers des personnes qui font les ouvertures de services, il y aura la possibilité de facilement retrouver dans cette base de connaissances une erreur et donc potentiellement la solution qui avait été apportée ce jour-là. Pour les utilisateurs, c'est de pouvoir ouvrir un canal d'échange où ils vont pouvoir ils vont pouvoir poser leurs propres questions dans un contexte précis et une réponse leur sera apportée toujours de manière très précise, contextualisée. On va aussi parler du fait qu'il faut que l'information soit facile d'accès. On va privilégier un accès par un navigateur. On va faire en sorte d'avoir une URL qui soit fixe, simple et courte pour qu'elle soit facile à retenir. On va utiliser le SSO qui va nous permettre de nous connecter direct, de pouvoir faire de l'authentification à l'application sans qu'il y ait de login, mot de passe à rentrer et qui fera le lien justement avec ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir des principes de rôle. Et donc, on pourra identifier un utilisateur et un rôle. On va pouvoir en faire aussi en sorte d'accéder à l'application sur différents types de supports, sur des PC, des tablettes, des téléphones, et pourquoi pas aussi des écrans dans les couloirs ou dans les cafétérias où l'information pourra être diffusée en boucle. Si vous disposez donc déjà d'une application, faites en sorte de pouvoir, au lieu de créer un nouvel outil, faites en sorte de pouvoir directement intégrer dans votre outil existant les indicateurs avec de l'embedded analytique. Et on va aussi parler du fait de pouvoir d'avoir des fréquences de mise à jour assez fréquentes, qui soient faciles d'accès, qui soient faciles de communiquer vers l'utilisateur, diminuer les impacts de l'indisponibilité. Plus on va diffuser une information rapidement, plus vite l'utilisateur sera au courant et donc pourra s'adapter dans son travail. Pour ça, on pourrait même imaginer un système de notification via les messageries, via les navigateurs, ce qui permettrait qu'on est plutôt sur du push d'informations et ce n'est pas forcément à l'utilisateur de tout le temps aller voir, d'aller consulter sa météo pour savoir où en est l'alimentation ou la correction, le dépannage de son application. Donc là, on a passé en revue les différents aspects, les préconisations les plus fortes qui permettent de transformer aujourd'hui la manière dont vous allez pouvoir diffuser l'information et diminuer les impacts d'une indisponibilité, faire en sorte que tout le monde, donc on est vraiment sur l'aspect communication, de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse être au courant le plus vite possible d'une indisponibilité et des reprises. Et en mettant en place ces préconisations, on arrive à diminuer le risque et on commence à prendre conscience aussi du potentiel de ROI de travailler sur la communication et la fluidité que peut produire une météo des données.
Si on prend le cas de nos exemples au début, on va avoir le cas donc au niveau de la banque, le fait on diminue le risque en octroyant un crédit sur un score dont on sait que la fiabilité est éprouvée. Pour le retail, les projections de commandes vers un fournisseur avec des prix à jour, ça évitera d'avoir un écart avec le prix réellement facturé. Pour les call centers, on aura réduit le temps d'indisponibilité des équipes, ou alors en ayant rapidement résolu l'incident, ou alors en les ayant rapidement prévenus que les leads n'étaient pas fiables ou indisponibles. Ils auront pu s'adapter et donc éviter d'avoir proposé des informations incohérentes à leurs clients. Voilà, le but, c'est d'augmenter les performances d'activité de l'entreprise. On va faire en sorte que la détection des indisponibilités se fasse de manière plus efficace, qu'on consacre moins de temps à la vérification, au profit d'analyse et à la résolution et à la prise de décision. Les consommateurs de la donnée vont pouvoir s'adapter à leur activité quand leurs données sont indiquées comme non disponibles, et éviter aussi d'avoir la frustration d'avoir travaillé avec des outils qui n'étaient pas à jour, avec des données qui n'étaient pas à jour, ou d'avoir la frustration de ne pas être au courant du rétablissement du service. C'est aussi d'aller vers de la transparence avec les utilisateurs, avec le consommateur de la donnée, et de garder le contrôle sur la manière dont on diffuse l'information auprès de toute son entreprise. L'idée qu'il faut garder de toute façon au global, c'est que tout ça doit aller dans le sens du business de l'entreprise pour gagner en compétitivité et aussi d'avoir un avantage concurrentiel, et donc de manière globale de diminuer les risques quand on utilise une information. Voilà, c'est globalement ce qu'on peut dire en une quinzaine de minutes sur le sujet, sur l'impact que peut avoir l'indisponibilité et la disponibilité de vos données dans l'entreprise. On a des exemples, des cas concrets de mise en œuvre de ces préconisations dans des environnements, chez des clients, donc des météos de données. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter après ce webinaire.